présentation pour essayer d'appeler le public pas très nombreux. L'auto-édition semble, je dis bien semble, et vous allez me répondre, un phénomène qui se répand tout doucement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on auto-édite? Est-ce qu'on est auteur édité et auteur auto-édité? Est-ce qu'on édite que soi-même? Est-ce qu'on édite ses amis? Voilà, donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter et vous présenter en disant, voilà, moi je suis Patrice Lajoie, je suis un auteur, je suis édité, mais je ne vais pas faire la suite, hein, voilà. Donc je suis Patrice Lajoie, je ne suis pas écrivain. Dans le domaine de l'auto-édition, je partage entre deux branches. D'un côté, une partie de ce que je peux faire dans le domaine de la recherche scientifique. Je fais des travaux en mythologie, et d'un autre côté, des rééditions de textes anciens appartenant à la littérature russe, puisque ma femme et moi travaillons comme traducteurs de russe. Bonjour, je suis Dominique Bellet, moi je suis auto-éditeur et auteur, par choix, parce que j'ai pensé que ça m'apportait plus de liberté, moins de contraintes avec l'éditeur, je fais ce que je veux, quand je veux, et comme je veux. Et comme en tant qu'auteur-éditeur, j'édite aussi des gens que j'aime bien, comme Philippe Ebi, un auteur que je lisais quand j'étais jeune avec Gauthier. Donc c'est vraiment un choix personnel que j'assume complètement. Est-ce que ça marche? Bon, donc Philippe Elric, auteur à la fois auto-édité, édité et éditeur d'auto-édition. À la fois par choix et je dirais par opportunité. Je dirais qu'à l'origine, mon parcours, je vais peut-être répéter un petit peu le temps là-dessus. Oui, excuse-moi. Donc à l'origine, en fait, j'ai proposé en fait, différents de mes manuscrits à différentes maisons d'édition, sans grand succès. J'ai participé à des concours où j'ai eu des prix, ce qui m'a donné l'envie en fait d'aller plus loin et de sortir mon premier livre en auto-édition pour pouvoir avoir un presse book, des articles dessus. D'ailleurs, ça m'a servi, c'est-à-dire que suite à ce livre avec ces articles, j'ai réellement été édité une fois, ma première fois, avec Angers Démon. Mais je dois avouer que ma collaboration avec l'éditeur n'a pas été très fructueuse. En revanche, ça m'a permis de découvrir ce que c'était réellement que l'auto-édition, mais je dirais dans un cadre un peu plus large, je dirais de devenir réellement son éditeur en tant que tel. Et ce qui m'a permis en fait de sortir mes prochains livres dans ce cadre-là, en sachant que de toute façon, mon premier livre qui a été épuisé en auto-édition, en fait, a été republié derrière, mais vraiment en contrat d'édition chez un autre éditeur. C'est-à-dire en fait que moi je mixe en fait les deux choses, à la fois l'auto-édition, l'auto-éditeur, et le fait d'être édité chez d'autres éditeurs. Bonjour, Jim Colorex, jeune auto-éditeur pour le coup, donc j'en suis à mon deuxième livre, donc je suis plutôt un peintre illustrateur. Donc premier livre en édition classique, et donc le second qui est frais d'avant-hier en auto-édition, pour, je dirais, bon, je pense que les raisons qu'on va évoquer par la suite, effectivement, certaines difficultés ou prise de contact pas toujours simple avec les éditeurs. Hein. Il y a deux personnes, donc il y a celui qui présente son bébé, puis il y a celui qui le reçoit ou pas. On en reparlera. Et puis, je dirais que c'était, pour mon cas, l'auto-édition, l'envie d'expérimenter, de savoir, de connaître, de comprendre la fabrication, la création et la fabrication d'un livre de A à Z. Donc c'est aussi du pari et une expérience supplémentaire. Merci. Donc, un beau matin, on décide, pour des raisons X, Y, que vous avez d'ailleurs fort bien évoquées, que nous allons être auto-éditeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez fait des plans financiers? Comment, quelle structure vous apportez ce livre? Puisqu'il faut bien une structure, il faut des ISBN, il faut... Voilà. Donc comment vous vous y êtes pris pour vous lancer dans l'auto-édition?
Patrice, on va refaire un petit tour, hein, tout simplement, pour voir les différentes expériences. Pour moi, ça a commencé en 2008, en fait, parce que je cherchais de nouvelles méthodes d'édition pour des petites sociétés savantes. Notamment pour ce qui concerne la Société historique de Lisieux, dont je suis membre. Ça a l'air de rien, mais en fait, éditer un livre pour des petites structures comme ça, c'est souvent un gouffre financier et gros problème de gestion, de stock, etc. Et à l'époque, les systèmes d'impression à la demande existaient déjà. Et mon idée, à la base, en tant que simple membre, pas du tout en engageant la société, c'était de chercher une voie possible pour faire de la vraie micro-édition, mais qui ne soit pas risquée pour une petite société qui n'a pas beaucoup de fonds. Donc j'ai pris tout simplement un dossier de recherche à moi qui traînait, qui n'aurait de toute façon pas trouvé d'éditeur local autrement. Et puis j'ai testé, je me suis lancé, donc c'était avec un imprimeur de Lille qui s'appelle thebookedition.com, qui a été sur le coup un peu plus satisfaisant. J'en suis resté avec bon souvenir, même si évidemment au niveau commercial c'était rien du tout. C'était pas fait pour, c'était un test. Et puis ces derniers temps, je ne vais pas me vanter, mais je suis un hyperactif. Et mon gros problème du coup c'est que j'accumule les dossiers et que les éditeurs eux ne s'accumulent pas, y compris dans le domaine de la recherche en sciences humaines, où là les éditeurs en question peuvent en plus de ça être très très longs. Un gars pressé, donc je me suis dit que j'allais me prendre en main, d'autant plus que c'est pas le cœur de mon métier, je ne vis pas de ça, donc j'avais nullement intérêt d'attendre, et je me suis lancé. Et ma foi, j'en suis très très content parce que ça fait des livres qui existent. Voilà, donc toi, c'était pas du tout une entreprise commerciale. Donc tu as monté une association pour publier ces livres, tu les montes en tant qu'auteur, tu demandes des ISBN et tu les vends comment? Pour les derniers en date, pour ceux qui sont faits depuis 2012, en fait une partie sont faits avec ma femme, tout ce qui concerne le domaine russe, et là on passe par lulu.com. Et là, c'est Lulu l'éditeur qui fournit l'ISBN et qui commercialise à la fois sur son site et via Amazon, en international. D'accord, et qui te donne tes bouquins, et donc... Ah non, qui ne donne rien. C'est comme un éditeur, alors c'est un éditeur. Non, c'est un imprimeur, c'est-à-dire qu'ils ont le statut d'éditeur en ce sens qu'ils donnent l'ISBN, si on n'en a pas déjà un, et c'est tout, et ils gèrent tout. Mais ça reste un imprimeur, dans les faits ça reste un imprimeur, donc en fait on paye nos propres exemplaires. Mais le système... Oui, mais c'est de l'édition à compte d'auteur. C'est pas de l'auto-édition. Si, pour moi c'est de l'auto-édition, mais en impression à la main. D'accord, mais c'est toi qui fais ta maquette, etc. D'accord. Donc c'est un espèce de... Enfin, une espèce, c'est pas péjoratif, mais c'est entre l'auto-édition et l'édition à compte d'auteur. Oui, voilà. C'est la différence. Voilà. Ben, l'édition à compte d'auteur, c'est une édition où ça a été les grands moments de certains éditeurs dont je ne rappellerai pas les noms, voilà, qui éditaient tout et n'importe quoi, mais qui vous est payé. Voilà, c'est-à-dire qu'on y allait, oui, on vous prend, on vous assure une diffusion, ce qui est évidemment faux, et en fait on payait son édition. Alors que l'auto-édition, c'est je suis mon propre éditeur, je monte une association, je suis auto-entrepreneur, je vais à l'ISBN, je dis je veux 10 ISBN pour cette association, pour cette auto-entreprise, etc. Et à partir de là, je crée mes livres, je vois mon imprimeur, je vends mes livres, ils sont à moi, j'en fais ce que je veux, je les distribue si j'ai envie, etc. Voilà. Alors que c'est pas tout à fait l'édition à compte d'auteur, c'est pas tout à fait ça. Et on reviendra un petit peu là-dessus. Donc on a bien compris que c'était une façon de partager en fait. Tu te sers de l'auto-édition comme on se servait de la revue scientifique, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. En fait, tu publies des grands articles où tu publies des synthèses, des bouquins. Non, pas du tout. Pour les articles, je continue à passer par les revues. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est... C'est des petites monographies, en fait. Voilà, d'accord. Que tu peux montrer d'ailleurs. Voilà, voilà une de 180 pages. C'est
monographie, c'est plus un article. Ah non, non, bien sûr, oui, oui. Par contre, pour les rééditions texte russe, c'est plus restreint, plus petit. Et surtout, en fait, tu fais plaisir, des choses qui n'existent plus, tu leur redonnes vie, et voilà, et tu te fais les livres que tu as envie d'avoir quelque part. Pour nous, c'est le travail du dimanche. D'accord. Voilà, Okay. tout simplement. Donc chez les Lajoie, c'est le travail du dimanche. C'est pas, on n'a pas de visée, on ne cherche pas à avoir du succès, on cherche pas, on se fait plaisir, c'est tout. Si ça se vend pas, tant pis, nous au moins on aura notre exemple. Bon, Dominique, c'est un peu particulier parce qu'en plus, c'est pas du livre, je dirais simple, c'est de la BD, c'est pas plus compliqué de faire des albums? Non, non, non. Un album, une BD, c'est comme un autre livre. Mais contrairement à ce que tu viens d'annoncer, je ne fais pas que de la BD, je fais de la BD accessoire. Oui, il y a les deux. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé en fait au départ en écrivant la monographie, la biographie, monographie de Philippe Ebly. Et le moment où j'ai écrit ça, je suis allé voir en Belgique, il se trouve qu'il n'avait plus d'éditeur. Et j'étais pas du tout éditeur à ce moment-là, j'avais édité aucun livre, je comptais juste éditer la monographie à compte d'auteur, comme ça, pour mon plaisir, et je m'arrêtais là. Et comme il n'avait pas d'éditeur, j'ai un peu tenté un coup de bluff en lui disant, écoutez, je peux devenir votre éditeur. Je me suis dit, il va dire non. Il n'y a pas de raison qu'il